Pendant plus de 60 ans, la France et l'Algérie ont entretenu un dialogue de la mémoire, difficile, souvent tendu, mais basé sur la reconnaissance des faits. Cette semaine, ce dialogue est mort. Le Parlement algérien a voté une loi historique. Son message est sans appel, la colonisation française, de 1830 à 1962, est désormais, au sens le plus strict du terme, un crime imprescriptible. Ce n'est plus une injustice historique, c'est une affaire pénale. Ce changement de vocabulaire est une déflagration. Il vient avec des exigences claires, des excuses formelles, des réparations financières, et la décontamination de vastes zones du Sahara. Mais la décision d'Alger ne s'arrête pas là. Elle prévoit aussi des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans pour quiconque oserait justifier ou glorifier la période coloniale. Pourquoi ce durcissement soudain? Quels sont les mécanismes de cette loi qui pourraient rendre les relations bilatérales totalement irréversibles? Et alors que cette crise historique s'intensifie, comment se porte le reste du monde, pris entre les bombardements en Afrique, le déluge en Amérique, et l'escalade militaire en Asie? Pour comprendre l'ampleur de cette manœuvre législative, il faut d'abord saisir l'intention. L'Algérie sort du cadre moral pour entrer dans le champ du droit. Le texte, qui a reçu le sceau présidentiel, est d'abord un acte de souveraineté. Il s'appuie sur le principe que l'Algérie n'a jamais été une terre vide ou sans État. Avant 1830, il existait une nation organisée dont la conquête a été, selon la loi, une violation flagrante et continue du droit international. Les conséquences de cette agression sont méticuleusement listées. Le script législatif dresse une liste détaillée de ce qu'il qualifie de crimes contre l'humanité, massacre de civils, exécutions extrajudiciaires, usage généralisé de la torture physique et psychologique, violences sexuelles, et surtout, le vol massif de terres. Ce concept de « spoliation foncière » est essentiel. Il renvoie à la destruction systématique des structures économiques et sociales de la nation algérienne, privant les populations de leurs moyens de subsistance. Un point central de cette mise en accusation concerne les essais nucléaires français menés entre 1960 et 1966 dans le Sahara. 17 explosions dont l'héritage radioactif est toujours présent. Alger ne demande pas de l'aide, elle ordonne. La loi exige de la France qu'elle fournisse les cartes précises des sites contaminés, qu'elle procède à la décontamination complète de ces zones, et qu'elle indemnise toutes les victimes, y compris les générations actuelles touchées par les retombées. Le texte exige également le retour des biens symboliques, les corps des résistants algériens, les archives administratives de la période et les biens culturels spoliés. C'est une tentative de récupérer la totalité du patrimoine national dispersé. Enfin, 2 lignes rouges sont tracées, rendant le dialogue particulièrement complexe. D'abord, la qualification des harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française, d'actes de haute trahison. Une définition qui referme la plaie mémorielle avec fracas. Ensuite, l'introduction d'une pénalisation sévère pour toute apologie de la colonisation, avec des peines de prison pouvant atteindre 10 ans. En France, la réaction est immédiate et vive. Le Quai d'Orsay a dénoncé une initiative, manifestement hostile, allant à l'encontre de la volonté de relance d'un dialogue serein sur les enjeux mémoriels. Il est vrai que la relation franco-algérienne est un jeu d'équilibriste permanent. Emmanuel Macron a tenté d'adopter une posture de conciliation, reconnaissant la colonisation comme un « crime contre l'humanité » pendant sa campagne. Il a commandé le rapport Stora qui recommandait une série de « gestes symboliques » pour la réconciliation, sans jamais aller jusqu'aux excuses officielles et encore moins aux réparations. Mais ce travail délicat a été miné par plusieurs événements. Il y a eu d'abord la polémique soulevée par le président français lui-même, lorsqu'il s'était interrogé sur l'existence d'une véritable nation algérienne avant la période coloniale. Une déclaration perçue comme une insulte fondatrice à Alger. Puis est survenu le véritable point de non-retour, la crise du Sahara occidental. Lorsque la France a reconnu le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour ce territoire, Alger y a vu une trahison pure et simple. L'Algérie est le principal soutien du Front Polisario, mouvement indépendantiste qui revendique ce territoire. Ce geste diplomatique a été le catalyseur du durcissement que nous observons aujourd'hui. Dans les mois qui ont suivi, les tensions se sont accumulées, l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, la détention du journaliste français Christophe Glaise, et les expulsions croisées de personnalités ou d'influenceurs accusés de propager des discours de haine. Aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante, cette nouvelle loi sera-t-elle le point de départ d'un long processus juridique international, ou simplement le coup de grâce à la relation franco-algérienne, marquant une rupture définitive? Pendant que l'histoire et le droit s'affrontent en Méditerranée, le monde lui,
continue de faire face à des conflits d'une autre nature. Nous traversons l'Atlantique pour nous rendre en Afrique de l'Ouest, où la rhétorique guerrière américaine a laissé place à l'action. Le président Donald Trump a annoncé l'exécution de frappes meurtrières au Nigeria, en collaboration avec le gouvernement local. La cible est claire, les bastions de l'État islamique dans la région. Mais la justification officielle de Washington est frappante, cette intervention est présentée comme une nécessité pour protéger les chrétiens nigérians, décrits comme étant sous la menace existentielle d'un génocide. Cette lecture est contestée. Le Nigeria est un pays immense, régulièrement secoué par des violences complexes et fratricides qui touchent indistinctement les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Néanmoins, en optant pour cette rhétorique de protection religieuse ciblée, l'administration américaine franchit un pas symbolique majeur, s'engageant militairement dans un pays où elle n'avait jamais opéré de cette manière, confirmant l'idée que le continent africain reste un théâtre d'opérations géopolitiques complexes et souvent mal comprises. De la chaleur du désert à la violence de l'eau, direction la côte ouest des États-Unis. La Californie, et notamment la région de Los Angeles, est placée en état d'urgence face à un déluge d'une violence inouïe. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie, notamment fauchées par la chute d'arbres sous l'effet des vents et des sols gorgés d'eau. La cause est un phénomène météorologique connu sous le nom de « rivière atmosphérique ». Imaginez une colonne d'air longue de milliers de kilomètres, gorgée de vapeur d'eau des tropiques, qui se déverse brutalement sur le continent. En quelques jours, il tombe l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Le danger n'est pas seulement l'inondation. Il réside dans la fragilité des sols. Les zones qui ont été ravagées par les incendies en début d'année, comme Pacific Palisades ou Malibu, n'ont plus de végétation pour retenir la terre. Les pluies torrentielles provoquent alors des crues soudaines, charriant des débris et transformant les collines en torrents de boue.